Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis, et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba, du ministère Cri des Sentinelles, alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment, pour cette opportunité qui me donne de me connecter, alléluia, afin de nous exhorter, alléluia, à marcher dans les voies de Dieu, alléluia, car nous sommes à la fin des temps. Il y a beaucoup de signes annonciateurs de l'avènement de notre Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Et bien aimé, si tu ne savais pas ou tu as oublié, je vais te rappeler pour te dire que la Bible nous a dit que toi et moi, notre génération ne passera pas, alléluia, tant que nous n'avons pas expérimenté l'enlèvement de l'Église. Donc bien aimé, toi et moi, nous sommes à cette génération où le Seigneur Jésus va se glorifier, venir chercher l'Église. Donc je viens ici en ce moment encore pour t'encourager, pour nous exhorter, alléluia, de ne pas baisser les bras, de ne pas nous décourager, car le combat est encore devant nous, alléluia. Je prie, Seigneur Jésus, que toi-même, Père, tu prennes encore le contrôle de ce moment, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour ta main de grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur Jésus, de ce que toi-même tu prends le contrôle de ce moment. Merci, Père, pour tes paroles qui sont encore comme du feu dans ma bouche. Enfin, Seigneur, de consumer tout ce qui est bois en nous. Saint-Esprit, donne gloire en ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien aimé, comme je disais, alléluia, nous sommes arrivés à un temps, à la fin des temps, alléluia, et nous sommes en train de voir les signes annonciateurs, alléluia, de l'enlèvement de l'Église. Donc, bien aimé, notre exhortation sera dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 7, alléluia, à partir du verset 13, toi et moi, nous connaissons ce passage. Toi et moi, nous connaissons cette parole. Tu as déjà entendu plusieurs fois ce message, alléluia, mais je viens quand même encore pour t'encourager. Si tu avais, je peux dire même pour te rappeler, si tu as peut-être oublié quelque part, bien aimé, ça peut arriver que on a déjà lu plusieurs fois un passage, mais ça peut arriver qu'il y a l'oubli, bien aimé. Donc je viens encore en ce jour-là, bien aimé, pour te rappeler, pour te dire que, bien aimé, ce passage est encore d'actualité. Et nous allons le lire. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Il dit que, je vais relire, il dit que, entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. C'est que on reçoit là trois, comment je peux dire, trois informations. Il dit, entrez par la porte étroite. Le Seigneur nous exhorte, il nous encourage, toi et mon bien-aimé, à rentrer, alléluia, par la porte qui est étroite. Il dit, car large est la porte, alléluia, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il dit que large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il dit, il y en a beaucoup qui y entrent par là. Tu entends? Il dit que il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens, bien aimés, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui passent par ces portes, et qu'aujourd'hui nous les identifions aux églises, les églises à la voie large. Vous voyez, la voie large. Et il dit que il y en a beaucoup qui y entrent par là. Il dit, mais étroite est la porte. Et il dit, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il dit, il y en a peu qui les trouvent. Bien aimé, la Bible te dit que toi et moi là, il dit, mais étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène
à la vie. Et il dit, il y en a peu qui trouvent cette porte. Donc, bien-aimé, je viens ici en ce moment pour t'encourager, pour nous exhorter. La Bible dit que le chemin qui est large là, bien-aimé, le chemin large là, c'est ce chemin-là qui emmène à la perdition. Le chemin large est une voie où, étant chrétien, en fait, nous vivons notre vie chrétienne selon notre propre entendement et non selon la parole de Dieu. Alléluia. Non selon la parole de Dieu. Vous vous rappelez dans le livre de Josué, le Seigneur a dit à Josué de méditer cette parole-là, de ne pas s'éloigner du livre. Alléluia. Alléluia, de sa parole, mais de la méditer afin de réussir dans ses entreprises, de la méditer jour et nuit et en paix aussi pour réussir dans tout ce qu'il entreprend. Mais bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu, nous n'avons pas le temps réellement de méditer la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous n'avons pas le temps même de méditer, c'est-à-dire que de chercher réellement la présence de Dieu. Mais bien aimé, je veux ici t'encourager pour te dire que la Bible te dit de rentrer par la porte étroite, car cette porte large est aujourd'hui le symbole, si on peut dire, des chrétiens qui vivent comme ils veulent, ils marchent comme ils veulent. En fait, comment je peux dire ça? Dieu doit se plier à leur volonté. Eux-mêmes, ils lisent la Bible comme ils veulent et ils disent à Dieu, comprends la Bible comme ça, comme moi je veux là. Je veux que tu comprennes comme ça. Donc, ils sont carrément hors de la parole de Dieu. Ils sont carrément hors des voies de Dieu. Donc, ils servent Dieu selon eux, leur propre volonté, selon leur entendement. Mais ils ne servent pas Dieu selon Dieu. Ils ne servent pas Dieu selon la parole. Alléluia. Ils ne servent pas Dieu selon les ordonnances, selon la loi, selon les préceptes. En fait, ils ne servent pas Dieu comme Dieu nous demande. Or, ce que je veux dire à quelqu'un ici, bien aimé, en tant que royaume, dans un royaume, il y a un standard. Il y a un standard de vie, il y a une conduite, il y a une ligne de conduite. Alléluia. Et nous, étant enfants de Dieu, et notre Dieu qui est dans son royaume, étant des princes et des princesses, nous devons avoir une ligne de conduite. Alléluia. On a un standard de vie, on a un mode de vie qui est différent de ceux des païens et de ceux de ce monde. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais nous avons remarqué qu'à la fin de ces temps, beaucoup de chrétiens sont dans le monde et ils sont du monde. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur identité dans le monde. Aujourd'hui, l'Église s'est égarée dans le monde. Dans le monde. Donc, on ne voit plus vraiment la différence entre l'Église, entre le chrétien et un païen. Vous voyez, et c'est dommage, parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup veulent servir Dieu comme eux ils veulent. Mais nous avons oublié que, bien aimé, il y a un standard de vie. Et tu ne peux pas vivre n'importe comment pour hériter le royaume des cieux. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas marcher dans tes voies comme toi tu veux et puis espérer aller au ciel. Non. Non, bien aimé, tu ne pourras pas. Parce qu'il y a un standard, il y a une conduite, il y a une ligne de conduite. Il y a un standard, comment s'habiller, comment parler, comment vivre. Le caractère que nous devons avoir. Ce n'est pas n'importe quel caractère qui rentre au ciel. C'est le caractère du Saint-Esprit qui est le fruit de l'Esprit. Alléluia. Le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, bien-aimé. Toi et moi, quand nous entendons le fruit du Saint-Esprit, c'est le caractère de Jésus. C'est le caractère du Saint-Esprit. C'est le caractère du Saint-Esprit. Donc si toi et moi, ayant l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit, et nous n'arrivons pas à manifester le fruit du Saint-Esprit, c'est un danger. C'est un danger. Parce que je vais même dire à quelqu'un, je vais pousser plus loin pour dire à quelqu'un que, bien aimé, toi et moi, nous sommes dans l'obligation de pratiquer tout le fruit. Alléluia. Nous sommes obligés, alléluia, dans l'obligation de pratiquer cela. De pratiquer cela. On ne peut pas pratiquer d'autres et laisser d'autres. Est-ce que vous comprenez?
La Bible dit que le fruit du Saint-Esprit, là. Ok, on va retenir dans notre passage, mais je lis ça rapidement. Il dit que le fruit de l'Esprit, il dit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc toi et moi, bien-aimés, on ne peut pas manifester deux, hein, et puis laisser le reste. On ne peut pas manifester quatre et puis laisser le reste. Non, nous avons l'obligation, alléluia, bien-aimés, nous avons l'obligation de manifester tout. Alléluia. Alléluia. Nous avons l'obligation, alléluia, de manifester tous les 9. On ne peut pas pratiquer 4 et puis laisser 5. On ne peut pas pratiquer 8 et puis laisser 1. Donc, vous voyez comment est-ce que ce n'est pas facile. Voilà, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas aussi facile. Alléluia. Donc, bien aimé, toi et moi, la Bible nous dit, le chemin là, qui conduit à la perdition là, il est large et spacieux. Il est large et spacieux. Il dit que beaucoup de personnes passent par là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bien aimé, le genre de vie qui passe sur le chemin qui est large et spacieux, c'est le genre de vie chrétienté où il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit. Tu peux servir Dieu comme tu veux. Tu peux servir Dieu comme tu l'entends. Et sur cette voie, la grâce selon les hommes, la grâce qui est prêchée selon les hommes est beaucoup pratiquée sur la voie large. La grâce qui est prêchée selon les hommes dit que comme Christ a payé le prix, nous sommes sauvés par la grâce. Donc on peut vivre même dans le péché et Dieu va nous pardonner quand on meurt ou bien. C'est-à-dire que ça ne compte plus le fait que le Seigneur Jésus a été déjà crucifié. On peut vivre comme on veut parce que le Seigneur Jésus a payé le prix. Nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. La Bible dit que dans le livre des Titres, de quoi Titre 2, si je ne me trompe pas, il dit que la grâce, attends, on va aller là-bas parce que moi, quand je parle, j'aime beaucoup parler avec les versets. Voilà. J'aime beaucoup parler avec les versets. On va aller là-bas rapidement. Donnez-moi une minute. La Bible dit que, la Bible nous parle ici de la grâce selon Dieu. Alléluia. La grâce selon Dieu. Il dit que, Titre 2, à partir du verset 11, il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire qu'elle nous enseigne comment renoncer le péché. Comment arrêter de vivre dans le péché. Comment renoncer, dénoncer. C'est-à-dire qu'abandonner en fait le péché. C'est-à-dire que la grâce nous enseigne comment vivre cette vie de repentance. La repentance qui est abandon du péché. Donc la grâce là nous enseigne comment abandonner cela. Comment abandonner cela. Et il dit que elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tu vois, la Bible dit que elle nous enseigne, alléluia, à renoncer à l'impiété, au mal, au péché et aux convoitises mondaines. En fait, la grâce nous enseigne à nous éloigner, à abandonner le mode de vie du monde, les païens, la mondanité, les choses, la gloire de ce monde, bien aimé. La gloire, la vanité, les choses qui ne glorifient pas Dieu. Les choses qui ne glorifient pas Dieu. Excusez-moi. Qui ne glorifient pas Dieu. La Bible dit que la grâce là, elle nous enseigne comment nous démarquer, comment sortir, comment vivre dans la vérité, comment vivre dans la pureté, comment vivre dans la sainteté, comment vivre dans l'obéissance. Parce que nous, autrefois, nous étions des hommes et des femmes. C'est-à-dire que l'homme animal, on vivait comme l'animal. Comme la Bible dit, l'homme animal. On ne marchait pas dans les voies de Dieu.
Mais quand la grâce est venue, la Bible dit quoi? Que quand le Seigneur Jésus est venu, la grâce et la vérité est rentrée en marche, est venue en même temps. Donc nous avons reçu la grâce et la vérité. Le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour abolir, alléluia, la loi, mais il est venu pour accomplir, pour nous faire comprendre réellement ce que la loi était en train de nous enseigner, qui était, comment je peux dire, sombre, alléluia, à nos yeux. Il a fallu que, alléluia, l'agneau immolé, le Seigneur Jésus vienne pour nous éclairer. Pour nous éclairer. Il est venu comme lumière, alléluia, comme lumière pour nous éclairer à comprendre cette grâce. Cette grâce, alléluia, pour nous amener à comprendre comment vivre, comment marcher dans les voies de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que, bien aimé, cette grâce-là nous enseigne, alléluia, comment renoncer aux convoitises modernes. La Bible dit que toi et moi, là, on ne doit pas aimer les choses du monde, ni les choses qui sont dans le monde. Que celui qui aime le monde n'a pas l'amour de Dieu en lui. Je crois dans le livre de 1 Jean. Vous voyez, on ne doit pas aimer les choses du monde. Donc, bien aimé, c'est ce que la grâce fait. C'est ce que la grâce fait. Donc, on voit ici, on voit un peu ce que la grâce nous fait. Elle nous emmène, alléluia, à nous éloigner de la convoitise et puis à mieux vivre dans la sagesse de Dieu, dans la justice, dans l'amour, en ce siècle présent. Ce siècle présent, bien aimé. Ce siècle présent. Donc, je vais encourager quelqu'un, bien aimé. Je vais encourager quelqu'un à travers ce passage de Matthieu qui nous dit, bien aimé, les temps que nous courons, c'est le temps de nous de rebousser chemin, c'est-à-dire que de revenir sur la voie droite, de sortir de la voie large, de sortir des églises de la voie large, là où la parole véritable n'est pas prêchée, là où le dépouillement, la sanctification n'est pas prêché. Parce que, bien aimé, tu ne pourras pas rouler une voiture à 3 roues jusqu'à la destinée. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu vas manager comme les gens le disent. Mais arrivé un moment devant, tu ne pourras pas arriver à ta destination. Alléluia. Parce qu'une voiture ne peut pas rouler à 3 roues. Arrivé devant, tu as fait un naufrage. Arrivé devant, tu as fait un accident. Donc, la grâce, alléluia, avec laquelle les gens courent aujourd'hui, ils ne pourront pas finir cela dans la volonté de Dieu et rentrer au ciel. Et ce message est surtout pour la personne, toi qui as le royaume des cieux en vue, toi qui veux hériter le royaume des cieux, toi qui veux marcher, toi qui veux être enlevé quand le Seigneur Jésus viendra chercher l'église. Alléluia. L'apôtre qui est l'âge, nous parlons d'abord de l'apôtre l'âge. L'apôtre l'âge est l'apôtre bien-aimé où les gens peuvent vivre dans le péché comme ils veulent. Les gens n'ont pas la crainte du péché parce que la crainte, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Le péché est au quotidien dans leur vie. Alléluia. Le péché est au quotidien et c'est normal. Ceux qui vivent, qui sont sur la voie large, c'est des personnes qui n'ont pas la crainte. C'est-à-dire que ils n'ont pas peur de péché en fait. Voilà, il s'est dit qu'il peut aller vivre dans le péché, elle peut vivre dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol, dans la fraude, dans la manipulation, c'est-à-dire que dans la désobéissance. Et elle se dit qu'il n'y a pas de problème, Dieu comprend. Tu comprends? Que Dieu comprend. C'est que quand la personne est en train de faire le faux, il se dit que non, Dieu comprend. Il n'a pas cette crainte. Mais je vais dire à quelqu'un bien-aimé, toi qui as ce sentiment, toi qui penses que comme le Seigneur est mort à la croix et que la Bible dit qu'on est sauvé par la grâce, oui, on est sauvé par la grâce parce que quand le Seigneur est venu payer le prix à la croix pour toi et moi, cela nous donne l'opportunité d'être, alléluia, le fait qu'il a payé le prix à la croix, excusez-moi, nous donne l'opportunité maintenant d'avoir accès au salut. C'est-à-dire que tu as accès. Mais maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour rentrer? Comment est-ce qu'il faut faire pour l'accès que tu as là? Il y a quelque chose que tu dois maintenant utiliser. Tu dois marcher. Il y a quelque chose que tu dois faire pour rentrer.
Tu as le ticket pour rentrer. Tu as ce bon d'achat là qui t'a été donné, mais tu dois maintenant aller le dépenser. Tu comprends? On te dit donc qu'il y a un bon d'achat pour toi ici. Maintenant, il y a, comment je peux dire, tu dois, le temps de t'apprêter, aller maintenant dans le magasin et utiliser ce bon d'achat. C'est comme ça. La grâce a été manifestée. Le Seigneur nous donne, alléluia, ce droit. Donc maintenant, c'est pas notre manière de vivre et de marcher qui va nous donner le droit qui est selon la volonté de Dieu. La Bible dit quoi? Que toi et mon bien-aimé, il dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Il n'a pas dit que sans le miracle, sans les prodiges, sans les révélations, sans les prophéties, il dit que la paix avec tous et la sanctification qui est corps, âme et esprit. Qui est corps, âme et esprit. Vous voyez? Donc, le chemin large, c'est un chemin où les gens peuvent, ils vivent comme ils veulent, ils marchent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas d'interdit réellement. C'est que les interdits sont d'une manière subtile. D'une manière subtile. Mais bien aimé, quand nous pensons au chemin qui est étroit et resserré, bien aimé, c'est là qu'il y a les pleurs, il y a les douleurs. La Bible dit que celui qui veut me suivre doit renoncer à sa personne. Celui qui est prêt à renoncer à sa personne a pris la résolution de marcher sur le chemin qui est étroit et resserré. Et ça prend une vie de renoncer. C'est-à-dire que tu dois renoncer à ta personne. Tu dois renoncer à ta propre vision. Tu dois renoncer à tes intérêts. En fait, tu dois renoncer à tout ce qui te fait plaisir d'abord. C'est le plaisir de Dieu d'abord, le plaisir de Christ d'abord, la volonté de Christ d'abord. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire que, bien aimé, que celui-là qui n'est pas prêt à perdre son père, sa mère, son frère, sa soeur, c'est bien sur la terre là, alléluia, qui n'est pas prêt à perdre ces choses-là pour lui, Christ, il n'est pas digne d'être son disciple, il n'est pas digne, alléluia, de le suivre. C'est pourquoi tu dis que toi et mon bien-aimé, nous devons, alléluia, porter notre croix. La croix là, elle pèse. Elle pèse. Il y a l'embadon, tu dois renoncer à ta personne. Ça vient avec l'humiliation. Ça vient avec les épreuves, les difficultés. Ce n'est pas facile. Bien-aimé, le chemin qui est étroit, on te dit un chemin qui est étroit. Tu ne peux pas passer avec une personne. Ce n'est que toi seul. Bien-aimé, ça prend beaucoup, ça demande beaucoup. Ça demande des temps de consécration, de prière, de jeûne, hein, de dépouillement qui est corps, âme et esprit. Ça prend beaucoup, ça demande beaucoup. Toi-même, ta volonté, toi-même, ce qui te fait plaisir, tu dois laisser cela et suivre Dieu. Alléluia. Tu dois suivre Dieu. Donc je veux encourager quelqu'un, bien-aimé. Je veux t'encourager pour te dire que, bien-aimé, parce que toi et moi, on n'aura pas le choix. Pour que toi et moi, on aille au ciel. Pour que toi et moi, on soit enlevés. Quand le Seigneur Jésus viendra prendre l'église. Oh, donnez-moi une minute. Voilà. Excusez-moi, c'était mon alarme. Dans la Bible dit que bien-aimé, tu comprends? Donc toi et moi là, on doit renoncer à beaucoup de choses qui font plaisir à la chair en nous. En fait, le chemin qui est étroit et resserré, c'est le brisement. C'est le chemin du brisement. L'homme, toi le chrétien, la chrétienne qui veut hériter le royaume des cieux, tu dois passer par ce brisement là. Tu dois passer par ce brisement. C'est un chemin de brisement. Tu dois être brisé. C'est là que tu passes. Tu deviens entre les mains de Dieu comme de l'argile. Comme une argile, l'argile entre les mains de Dieu. Tu deviens de l'argile entre les mains du potier. C'est là que Dieu te façonne. C'est là que Dieu te brise. C'est là que Dieu te donne la ligne de vivre, la conduite, le comportement, le caractère. Comment tu dois parler, comment tu dois vivre, bien-aimé. Oui, c'est comme ça. En tant que citoyen du royaume des cieux, bien-aimé, nous avons un standard. Alléluia.
La manière de vivre, de faire les choses sont différentes aux choses de ce monde. Vous voyez? Donc, bien aimé, et il dit qu'il y en a peu qui trouvent ce chemin qui est étroit et resserré. Oui, parce que beaucoup d'entre nous, à cause de l'orgueil, à cause de des plaisirs de ce monde, à cause de la vanité, à cause des choses de ce monde, bien aimé, beaucoup d'entre nous, bien aimés, nous n'arrivons pas à accepter, à être humiliés, à être rabaissés, à être brisés. Bien aimé, ce chemin-là est vraiment pénible. Mais bien aimé, la Bible nous avait dit quelque part que toi et moi, si nous persévérons jusqu'à la fin des temps, nous serons couronnés. Nous allons recevoir, alléluia, la couronne de vie, la récompense. La récompense, bien aimé. Et ce n'est pas facile. Je vais encourager quelqu'un, bien aimé, sois encouragé. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu as emprunté le chemin qui est étroit et resserré, il y a des moqueries, il y a le mépris. Les gens te montreront du doigt, te diront beaucoup de choses qui font mal. Il y a l'humiliation, des paroles amères, il y a des paroles blessantes qui te seront dites. Mais bien aimé, c'est pour le Seigneur Jésus que tu es en train de vivre. C'est une manière pour toi de porter ta croix. Le Seigneur dit porte ta croix. Si tu veux le suivre, porte ta croix. C'est ton épreuve. Ce sont tes épreuves. C'est pas là, c'est ta classe que tu dois traverser. Et c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour un homme, bien aimé. Ce n'est pas pour un homme. C'est pourquoi parfois je me pose la question, est-ce que nous les chrétiens, nous savons réellement pourquoi nous sommes chrétiens? Bien aimé, tu n'es pas chrétien pour une personne. Tu n'es pas chrétien pour quelqu'un, bien aimé. Tu es chrétien pour Dieu. Tu es chrétien pour ton âme, pour ton salut. Pour ton salut. Parce que la voie large et qui est spacieuse, la bien aimée, il y a beaucoup de personnes qui empruntent. Parce que là-bas, il n'y a pas d'interdit. Les gens peuvent vivre comme ils veulent. Ils peuvent servir Dieu comme ils veulent. Ils servent Dieu comme ils l'entendent. Quand ils s'élèvent aujourd'hui, en fait, ils servent Dieu selon leurs humeurs. La voie large et le chemin spacieux là, ils servent Dieu selon les humeurs charnelles, selon les humeurs, leurs désirs. Mais bien aimé, toi et moi qui aspirons à être enlevés, à aller au ciel avec le Seigneur, bien aimé, le jour que la trompette va sonner, toi et moi nous voulons entendre le son de la trompette. La Bible dit que tout œil le verra, mais n'a pas dit que toute oreille entendra, bien aimé. Ceux-là qui entendront la trompette sonner, c'est écrit même quelque part dans le livre de Psaumes, que heureux la nation ou le peuple qui entend la trompette. Alléluia. Heureuse la nation ou le peuple qui entend la trompette, bien-aimé. Donc toi et moi, bien-aimé, nous sommes dans un dilemme, c'est-à-dire que dans une situation qui doit prendre beaucoup de brisements, beaucoup d'abandon, des choses personnelles, des choses charnelles en nous, bien-aimé. Ça doit prendre beaucoup. C'est-à-dire que nous devons abandonner ces choses. Nous devons renoncer à ces choses, bien aimés. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Prends courage. Moi-même qui te parle, en même temps que je vous parle, bien aimé, moi-même je suis encouragé. Moi-même, j'ai cette force. Ça me donne la force, ça me donne le courage. Quand je te parle, bien aimé, moi-même je suis encouragé. Moi-même, je suis encouragé. Et le Seigneur m'amène aussi à comprendre combien de fois c'est critique. La Bible dit quoi, bien aimé? Il est réservé à un homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. La Bible te dit que, bien aimé, à quoi ça va te servir de gagner le monde et perdre ton âme? À quoi ça va nous servir de vivre sur le chemin qui est large et spacieux et à la fin des temps, ça nous conduit à l'enfer. Ça nous conduit à la condamnation éternelle. Mais toi et moi aujourd'hui, si nous vivons dans l'humilité, nous vivons dans le brisement de Dieu, c'est vrai qu'il n'est pas facile, bien aimé. Ce n'est pas facile. Souvent c'est bien beau de prêcher, mais pour vivre, ce n'est pas facile. Mais bien aimé, la Bible, j'entends un passage qui me dit que je puisse tout par celui-là qui me fortifie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller par les mains du roi, la Bible dit que Dieu a touché le cœur du chef, des eunuques. Dieu a touché son cœur. Donc, bien aimé, quand tu prends cette résolution, il y a une puissance par le Saint-Esprit qui vient sur toi. La puissance du Saint-Esprit vient sur toi. Elle te donne la capacité, bien aimé, de vivre la parole de Dieu.
S'il y a des personnes qui sont allées au ciel, qui a dit que toi et moi, on ne peut pas aller au ciel. Il y a des personnes qui ont hérité le paradis, qui sont aujourd'hui au ciel. Des personnes comme toi et moi. Je ne parle pas des Paul. Les Paul, les disciples, à leur temps, on pourrait dire, bon, c'est différent. Mais bien aimé, toi et moi, la génération où nous vivons ce temps-là, bien aimé, il y a des personnes qui sont entrées au paradis. Donc si ces mêmes personnes qui ont transpiré, qui ont souffert, qui ont été humiliées, qui ont eu des challenges sur les chemins qui sont entre ciel, bien aimés, c'est que toi et moi, nous pourrons le faire. Nous pouvons le faire. Mais juste que ça prend la détermination. La détermination. Paul nous a dit, Paul dit qu'il traite son corps durement. Paul dit, il traite son corps durement et il le tient assujetti, bien aimé, à la volonté du Saint-Esprit. Alléluia. Il a même pris un exemple. Il dit que, regarde les sportifs, ceux-là qui courent dans le stade. Il dit qu'il y a un standard de vie, il y a une conduite, une ligne de conduite qu'on leur donne. Il y a des nourritures qu'ils ne doivent pas manger. Il y a des choses qu'ils ne doivent pas boire. Pourquoi? Pour remporter une couronne qui est corruptible. Mais il dit que toi et moi, la couronne, alléluia, après laquelle nous courons, elle est incorruptible, elle est éternelle. Et il nous a dit que, regarde ces personnes qui courent après des couronnes corruptibles, ils obéissent, ils vivent même comme on leur a demandé, ils pratiquent même ce qu'on leur dit. Si on lui dit de ne pas toucher des femmes, ils ne touchent pas des femmes, ne touchent pas l'alcool. Tout ça, ils suivent à la lettre parce qu'ils veulent remporter une coupe que après des temps, ils vont mourir pour laisser. Bien aimé, on a vu beaucoup de stars dans le sport. La dernière fois, j'ai vu qu'il y a Diego Maradona qui est mort. Il y a pas mal. Et puis, il y a qui encore? Je ne sais pas qui encore est mort. Bien aimé, il y a tellement. Je ne suis pas le sport, mais j'ai vu ça la dernière fois dans les news ici. J'étais quand même étonné. Je dis, waouh, c'est fini comme ça. Toute la gloire qu'il avait eue en son temps. Vous voyez, il avait eu en son temps. Il est mort aujourd'hui. Où cette coupe, ces ballons d'or, bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu là. Tout ça, c'est resté où? Oh, toi et moi, bien-aimés, la couronne que nous allons avoir, elle est éternelle. Elle est éternelle. C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un, bien-aimé. Toi qui as pris la résolution de vivre le dépouillement, bien-aimé, la sanctification, la sainteté, la sanctification qui est corps, âme et esprit. C'est dépouiller des œuvres de la chair, les œuvres de ce monde, les œuvres qui nous font périr. Bien-aimé, toi qui as pris la résolution, sois encouragé, sois fortifié. Toi, bien-aimé, qui n'arrive pas à vivre le dépouillement, qui n'arrive pas à vivre la sanctification, la sainteté, l'abandon du péché, bien-aimé, le Seigneur est capable. Viens dans la présence de Dieu. Je t'encourage que nous avons les prières chaque matin. À 4 du matin, GMT, heure d'Abidjan. Le Seigneur est en train de renouveler la vie de prière de beaucoup de personnes, bien-aimées. Toi qui es découragé, toi qui ne comprends pas, je t'encourage, bien-aimé, à lire la Bible. Ce n'est pas facile. Si tu n'arrives pas à t'asseoir et à lire, faire jouer les audios, les audios, la Bible audio. Bien-aimé, fais quelque chose. Fais tout ce que tu peux, bien-aimé. Je t'encourage. Bien-aimé, ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et tu peux y reçu par la volonté et par la puissance du Saint-Esprit. Je t'encourage pour dire, bien-aimé, alléluia. Prends courage, bien-aimé. Prends courage, bien-aimé, ce n'est pas facile. Avec le Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, parle à ton Dieu, dis Seigneur, aide-moi, invoque Dieu, parle à ton Dieu, dis Seigneur, tu as besoin de lui, bien-aimé, prie, élève ta voix vers Dieu. Élève ta voix vers Dieu, parle à ton Dieu, bien-aimé, parle, crie à ton Dieu. Il est capable de te délivrer, bien-aimé. C'est le Seigneur Jésus qui va te délivrer, qui va mettre en toi le dégoût de la vanité, le dégoût des choses de ce monde, bien-aimé. Il a fait pour moi, bien-aimé. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de péchés. Et le Seigneur continue encore à travailler sur ma vie. Bien-aimé, le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Les choses aujourd'hui, que je trouve ça inutile. Ce n'est pas important pour moi, bien-aimé. Je suis en train de travailler sur mon salut avec crainte et tremblement. L'apôtre Paul dit que je n'avais pas encore atteint. Quand il parlait, il dit que je n'ai pas encore atteint, alléluia, la perfection. Je n'ai pas encore atteint le but. Mais bien aimé, quand Paul allait être décapité, Paul dit que il a combattu le bon combat et il a achevé, il a gardé la foi, bien aimé. Et toi et moi, c'est ce que nous devons dire à la fin de notre course. Quand le Seigneur va nous rappeler à lui, bien aimé, oh, je prie
que cette parole encourage quelqu'un, bien-aimé. Quand ce temps, ce jour glorieux, bien-aimé, il peut se trouver que le Seigneur t'appelle, toi et moi, avant l'enlèvement, bien-aimé. Ah, c'est merveilleux que les anges de Dieu viennent à notre rencontre. Les anges de Dieu viennent à notre rencontre avec le sourire aux lèvres. Parce que, bien-aimé, nous avons gardé notre foi. Nous avons combattu le bon combat et nous avons gardé la foi en Christ. Bien-aimé, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes humiliés, nous souffrons. Ce n'est pas facile parce qu'il y a un standard de vie chrétienne aujourd'hui que les gens veulent que tout le monde ait. Mais cette vie-là n'est pas totalement de Dieu. Elle n'est pas, c'est un semblant. Elle n'est pas la base. Elle n'est pas la base du salut. Elle n'est pas la base qui va conduire les enfants de Dieu au paradis. Donc nous qui avons pris par la grâce de Dieu de nous retirer de la voie large, nous sommes humiliés d'une manière d'une bien-aimée. Mais gardons la foi. Je suis venu ici pour encourager quelqu'un. Je prie que ce message t'ait fait du bien. Je prie que ce message t'ait encouragé. Te dire que bien-aimé, toi qui as pris la résolution et qu'il y a des moqueries, des railleries, des mépris, garde ta foi. Garde ta foi, bien-aimé. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es en train de pleurer. La Bible dit que Dieu va essuyer nos larmes, bien-aimé. Le Seigneur Jésus va essuyer nos larmes. Le Seigneur Jésus va essuyer nos larmes. Là où on a été méprisé, humilié, rejeté, bien-aimé. Tu as été malade, bien-aimé. Oui, il va même arriver des personnes qui vont mourir dans leur maladie. Je ne te dis pas que c'est toi. Bien-aimé, oui, il y a des chrétiens qui vont aller au ciel, mais qui vont mourir par accident. Mais ce que je vais te dire, bien-aimé, c'est que quand tu vas arriver dans la présence de ton Dieu, bien-aimé, le Seigneur, par ses anges, ou lui-même va t'accueillir avec un sourire aux lèvres pour te dire quoi? Bien et bienvenue, mon serviteur et ma servante fidèle. Pour essuyer tes larmes, tes moments difficiles, les moments où les hommes, les femmes, les gens t'ont rejeté, t'ont humilié, parce que tu es passé sur le chemin étroit et resserré. Le chemin étroit et resserré vient avec des douleurs, des épreuves, des difficultés, bien-aimés. Viennent avec le mépris, viennent avec le brisement, viennent, bien-aimés, avec beaucoup de choses. Le Seigneur doit te façonner. Mais bien-aimé, quand le potier finit de façonner l'argile, hey, bien-aimé, le vase est beau, bien-aimé. Est beau. Et c'est comme ça nous avons, tu as vu, même ce vase-là qui est derrière moi. Hein? Le potier a pris son temps. Peut-être que quand il faisait ça, ne ressuscitait pas. Mais quand c'est fini aujourd'hui, voilà, j'ai mis ça dans ma maison ici. Bien-aimé, c'est comme ça. Quand le Seigneur finit de nous façonner, il va nous donner la forme que nous voulons, bien-aimé. Nous serons pour le décor du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Seigneur te dit que toi et moi, nous sommes en train de marcher sur les rues pavées d'hommes. Mais bien-aimé, ça ne prend pas, alléluia, la main dans la poche en sifflotant. Non, bien-aimé, ça prend l'humilité, ça prend des douleurs. Là, ça prend le rabaissement, ça prend beaucoup de choses. L'abandon de soi-même. Ça prend le rejet du péché, le dégoût du péché. L'amertume du péché, c'est-à-dire que le mépris du péché, le rejet du péché, le dégoût du péché, afin de nous rapprocher de Dieu. Donc sois béni, sois béni. Je prie que ce message t'ait fortifié, t'ait encouragé, bien-aimé. Sois fortifié, sois encouragé, demeure ferme, sois encouragé. Que le Saint-Esprit te fortifie, que la puissance de Dieu te localise maintenant, la puissance du Saint-Esprit touche maintenant ton cœur. Que le Seigneur, par le Saint-Esprit, parle maintenant à ton cœur. Parle maintenant à ton cœur, te touche d'une manière spéciale. Que la même puissance de Dieu, le Seigneur, te localise, se révèle à toi d'une manière puissante, bien-aimé. Toi qui étais découragé, toi qui étais sur le chemin large et spacieux, que le Seigneur se révèle à toi. Toi, la brebis de Dieu, je prie que tu entends la voix du Seigneur. Je prie que tu entends la voix du Saint-Esprit à travers ce message, afin de revenir, alléluia, à ton berger. Afin de revenir, alléluia, à la bergerie. Car la bergerie est encore ouverte. Le Seigneur appelle, il est en train d'appeler, alléluia, ses brebis. Il appelle ses brebis. Et celles-là qui sont les brebis du Seigneur entendront, bien aimé, la voix, alléluia, de leur maître, de leur Dieu, de leur berger, alléluia, à travers les prédications de la repentance, qui est le message du dernier temps. Alléluia. Le message de la repentance, le dépouillement, bien-aimé, du dernier, qui est le message du dernier temps. Alléluia. Alléluia, bien-aimé.
Donc sois béni. Et shalom, shalom, à la prochaine pour une autre exhortation. Alléluia, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, au nom de Jésus. Amen.